pour les téléspectateurs, quel est l'objet de votre présence ici ce soir? Très simple, nous sommes en campagne. Et pour vous dire la vérité, nous demandons aux populations de Maya-Kopé de voter pour l'ANC. Et surtout, de ne pas voter pour les candidats du système en place. Parce qu'en vérité, voter pour un candidat du système en place, c'est voter pour la présence, je ne veux pas dire éternelle, mais la présence éternelle de Faure Gnassingbé au pouvoir, qui se croit malin en changeant la Constitution, en s'attribuant au premier rôle dans le couple exécutif, président de la République, président du Conseil, en s'attribuant le premier rôle, alors qu'il s'est déjà attribué la désignation du tiers des membres du Sénat qui appartiennent au collège électoral. Il ne faut pas prendre dans la vie les gens pour des imbéciles. On empêche le peuple de choisir son ou ses dirigeants et on se désigne des membres du collège électoral pour qu'ils vous désignent. Ce n'est pas une bonne chose. À part ce message, il y a d'autres messages qui ont été adressés aux partisans. Rappelez-moi le message s'il vous plaît. Non, j'ai également dit quelque chose que je considère comme important. Ce n'est pas la nature du système pratiqué qui est important. C'est les hommes qui animent les institutions qui sont importants parce que c'est eux qui mettent en place la politique. Ce n'est pas le régime parlementaire qui mettra l'eau et l'électricité à Maya-Kopé. Ce n'est pas le régime présidentiel ou celui présidentiel qui a empêché M. Gnassingbé ou M. Faure Gnassingbé, M. Yarima Gnassingbé ou M. Faure Gnassingbé de mettre l'eau et l'électricité dans les villages au nord. C'est la gouvernance politique, la gouvernance catastrophique qui est en eux. Le régime pratiqué n'a rien à y voir. Si le choix était porté sur l'ANC, quel sera le programme que vous allez porter à la droite? Le choix était porté sur l'ANC. S'il vous plaît. Si le choix est porté sur l'ANC, quel programme vous allez présenter à la population pour le développement du pays? Eh bien, je viens de vous dire que l'eau, l'électricité, les routes, tout ça, ça fait partie de notre programme. Je vous conseillerais de lire notre programme que nous avons publié depuis plus d'une dizaine d'années maintenant et que nous allons juste peut-être actualiser légèrement pour les prochains scrutins. Alors, Président, vous avez également convoqué au peuple pour une marche de protestation contre la nouvelle constitution pour 2 jours. Quel bilan vous dressez pour ces 2 jours de manifestation? Quel bilan voulez-vous qu'on dresse lorsque le régime en place a cru bon d'interdire les manifestations? Vous voulez que les gens traumatisés par le traitement qu'ils ont subi toutes ces années par ce régime se présentent et se fassent massacrer comme d'habitude? Non. Donc, pourquoi voulez-vous avoir un bilan lorsque les manifestations sont interdites? Si les manifestations étaient laissées et que les populations ne sortaient pas, vous pouvez dire que. Mais là, il n'y a pas de bilan à tirer, les manifestations sont interdites. Donc vos attentes de la part des partisans, c'est de voter massivement pour le changement? Non, pas pour le changement. Pour l'ANC. Voter massivement pour l'ANC. Je connais l'ANC. Pour le moment, je dirige l'ANC. Je sais ce que nous voulons faire. Je sais ce que mes collègues et moi nous voulons faire. Je sais ce que contient notre programme. Mais je ne sais pas ce que d'autres vont faire. Je préfère parler pour moi-même. Un message pour les invités. Qui? Les partisans. Ah, mais nous sommes en campagne. Et nous souhaiterions que, comme à Maya-Kopé, nos manifestations soient suivies, nos meetings soient fréquentés, soient suivis par les populations. C'est l'occasion de délivrer le message du changement.
Et surtout, le régime compte sur l'incompréhension des populations du système qu'il propose. Sinon, 2 jours de je ne sais quoi ne suffisent pas pour expliquer un régime. Ça ne les intéresse pas. Et je demande aux populations de s'intéresser au système proposé. Nous, on n'a pas envie de comparer les vertus des systèmes parce que ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas en raison des vertus ou des vices que le système change. C'est juste pour se maintenir éternellement au pouvoir.